Bonjour. Donc je vais continuer avec la session 4.3 et je vais présenter un complément à cette session-là. Et ce complément traitera les transitoires distribués LC, mais en utilisant la simulation ATP-EMTP. Donc pour cela, je vais lancer le logiciel. Là, je vais lancer le logiciel. Et comme vous pouvez le voir ici, donc le logiciel, en tant que le logiciel s'affiche. On va faire charger le circuit LC. Ici. Donc je vais le mettre au bon milieu. Je vais augmenter un petit peu, je vais le zoomer pour qu'il soit clair. Donc ce complément, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est simplement de représenter le circuit tel qu'il a été fait dans la partie analytique. Alors ici vous avez votre source. Ici vous avez votre source. La source donc c'est une source de 34 500 comme amplitude de la tension ou bien comme valeur RMS entre phase donc line to line RMS, et la fréquence de cette source c'est 60 Hz. Ici c'est une tension, donc on coche la partie tension. Elle est monophasée, donc single, et les angles sont en degrés. Elle est bien sûr mise à la terre. Là, c'est la source. Ici, c'est l'inductance de notre source. Donc ici, elle est notée LS. Donc on va voir comment on va la calculer. Donc on va demander à l'EMTP de la calculer conjointement avec les autres. Alors ce qui nous intéresse là, donc là c'est un interrupteur ouvert, donc cette partie-là ne nous intéresse pas. Aussi cet interrupteur-là qui est en série avec la capacité C2 ne nous intéresse pas aussi, puisque la capacité C2 est supposée déconnectée. Ce qui nous intéresse, c'est la connexion, c'est la mise en service de cette capacité-là C1. Alors, à travers ce disjoncteur-là va fermer à T-close, et on va voir comment donner la valeur de T-close dans le MTP. Donc, ici, c'est la capacité C1 qui va être calculée, donc de la même manière que la partie analytique. Ici, vous avez une inductance qui a été donnée L1, mais elle n'entre pas en jeu puisque cet interrupteur est ouvert, donc cette partie-là n'entre pas en jeu. Donc là, je l'ai mis sous cette forme-là, c'est pour justement étudier les scénarios, les différents scénarios qu'on va voir avec ce circuit. Donc, comment dirais-je, le circuit actuel sur lequel on va travailler, donc il se compose d'une inductance LS et d'une capacité C1 qui va être mise en service à T est égal T close. Les valeurs de LS et de C1 vont être calculées. Alors, ce qui est demandé de cette partie-là, donc on va mesurer la tension au niveau de notre source. On va mesurer le courant qui traverse le disjoncteur mettant en service la capacité C1. On va aussi mesurer le courant à travers ce disjoncteur-là. On va l'appeler, si vous voulez, S1, si vous voulez. Je vais l'appeler dès maintenant S1. Et ce disjoncteur, donc je vais l'appeler S2. S2, c'est pour la capacité C1. Et ce disjoncteur-là, je vais l'appeler S3.
Donc les disjoncteurs S1 et S3 restent ouverts, donc ils ne vont pas S3, pardon, S3, ok. Et ces disjoncteurs-là restent ouverts et seulement nous avons le S2 qui va se fermer à T égale T close. Nous avons aussi demandé à ce que la tension aux bornes de C1 soit mesurée aussi, donc aux bornes de C1, et le courant qui traverse le disjoncteur B1C1. Donc de la partie de droite, donc ces deux éléments-là nous permettent de déterminer la capacité, la valeur efficace du signal du courant traversant C1, donc ici, la mesure se fait à ce niveau-là, ici c'est un courant. Et le deuxième, il va nous permettre de déterminer la valeur maximale de ce courant. Et je vais l'appeler et je vais changer un petit peu le nom de ce nœud à IC1 max pour le différencier de IC1 efficace. Et on va le mettre ici. Bien sûr, si vous voulez changer la manière d'écrire ces, vous pouvez le faire à travers cette partie-là, donc cette circuit font. Donc là, vous pouvez choisir, par exemple, j'ai choisi c'est normal avec une couleur, si vous voulez, avec une couleur verte. Allez. Et le problème, elle sera là. Donc ici, on a changé un petit peu. Je ne sais pas pourquoi la couleur ne change pas, mais ici, vous voyez que la couleur, une fois vous mettez là, c'est la couleur qui change, mais à la fin, ça devient bleu. Et maintenant, on va travailler sur le calcul. Donc, vous avez L1 qui a été donné dans l'exercice A égale à 0,0192, donc 19,2 microhenry. On a donné que 1 est égal à 18 MVA, Q2 c'est 10 MVA, VNL c'est 34,5 kV, la fréquence c'est 60 Hz. Donc, on peut déterminer, si vous voulez, le W là, donc c'est le oméga, donc 2PF. Ils nous ont encore donné le courant de source de 25 kA. Alors pour le calcul de LS, donc le calcul de LS, il se fait à travers cette formule là. Donc à travers cette formule là, donc on peut par exemple, pardon, là. Donc c'est VLL sur 2WICRC, je multiplie par 1000 pour avoir la valeur en millihenry. De même pour C1, donc c'est 10 puissance 6 que 1 WVLL au carré. Donc je n'ai fait qu'appliquer les formules données dans la partie analytique. Ici c'est la valeur de Z, c'est la racine carrée de L sur C1. Bien sûr, elle doit être en henry et C1 en farad, puisque ces valeurs-là sont en millihenry et en microfarad, c'est déjà calculé auparavant, donc je dois multiplier par 1000 pour avoir la valeur de Z0 en ondes. Alors la fréquence de résonance, elle est calculée par cette formule-là, et bien sûr le T close, il est choisi égal à 0,1 pour un premier temps. Alors, je vais ici pour justement répondre on va trouver le courant, comment dirais-je, le courant permanent, le courant maximal et le courant efficace. Donc, je vais mettre un -1 ici pour dire que cet interrupteur est déjà fermé, donc en cherchant le régime permanent. Et je vais demander le calcul. Donc ici, vous avez tous les calculs qui ont été faits. Là, ce sont les valeurs qu'on a données, mais là, ce sont les valeurs de 2,11 millihenry pour LS, C1, c'est 40,11, 22,28. Donc ce sont les valeurs qu'on avait trouvées auparavant dans la solution analytique. Maintenant, si j'exécute mon exemple, donc je vais l'exécuter.
Cette exécution va me permettre de, bien sûr, je vais là, pardon, ici je vais fermer ce, et je vais demander le résultat. Donc ici, vous voyez à gauche que les différentes valeurs qu'on a demandées. On a demandé les tensions au niveau de C1, au niveau de C2 et au niveau de la source. Donc les tensions qu'on avait demandées, c'est la tension au borne de C2, la tension au borne de C1 et la tension de la source. Pour les courants, nous avons donc demandé les courants dans les différents disjoncteurs, donc c'est-à-dire entre le point B1 et C1, entre B1 et CSW1, entre B1 et C1 et B1 et CSW1, on a demandé aussi le courant à travers le disjoncteur S3, c'est-à-dire entre le point B2 et R2, le B2 R2. Pour les valeurs maximales et minimales, donc on avait demandé le EC1 RMS et le EC1 max. Donc pour visualiser le courant, donc le courant, disons au niveau du disjoncteur B1C1, donc là c'est la forme d'onde. Ça c'est la forme d'onde, comme vous pouvez le remarquer facilement. Donc c'est une sinusoïde. Bien sûr, sa valeur efficace, je peux la déterminer à partir de là. Donc sa valeur efficace, c'est là. Donc ça, c'est la valeur efficace. Donc bien sûr, pour calculer la valeur efficace, il nous faut au moins une période pour arriver à la valeur. C'est pour cela que c'est à partir de là. Donc nous avons une période et là, la valeur efficace exacte. Et pour la valeur maximale, elle est là. Pour la valeur maximale, donc je peux la déterminer, elle est là. Et vous voyez bien qu'elle est égale, donc c'est un tableau de valeurs qui comme je l'avais dit dans une des sessions précédentes, donc on calcule les valeurs d'un tableau jusqu'à ce que la valeur absolue soit constante. Alors si vous faites cela, donc si vous cherchez la valeur donc ici, donc je peux ici, comme vous pouvez le remarquer, donc là ce sont les mesures qu'on avait faites, donc ici vous voyez bien que ce qui envers c'est 431,20, bien sûr 431,20, ça c'est la valeur maximale. La valeur efficace c'est 304,87 et d'après les calculs qu'on avait fait analytiquement, c'était 304,9 et qu'on est là très proche de cette valeur là. Bien sûr, la valeur 431,20, c'était la valeur maximale, ce n'est autre que la racine de 2 par 304,80. Si vous voulez vérifier cela, donc il suffit simplement là de diviser la variable 10 qui est la valeur maximale. Donc la variable 10, je vais la diviser par la variable 8 qui est la valeur efficace. Et bien sûr, pour éviter soi-disant le 0, pour éviter les valeurs de 0, bon, je vais la mettre comme ça et je vais voir s'il y a, voilà, il y a un problème là de division par 0 parce que il y a là un point où la variable 8, elle est égale à 0, elle démarre avec 0. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement surmonter ce problème en rajoutant une valeur très faible pour éviter simplement le 0, et vous allez voir que on va le plotter, et là vous voyez là que cette valeur là, donc si vous voulez bien, donc ici là, vous avez la valeur de 1,41. Donc, ce qui est en bleu foncé, c'est 1,4143. Ce n'est autre que la racine de 2. C'est la racine de 2. Si vous voulez aussi, vous pouvez encore faire une autre fonction, si vous voulez. Là, une autre fonction, F2. Vous allez multiplier la variable 8, qui est la valeur par SQRT de 2, entre parenthèses, multiplié par la variable 8, là bon, on peut éviter facilement ce genre de... Et
ou bien la variable 10 divisée par racine de 2, donc vous aurez quelque chose comme ça. Donc ce qui est là, donc vous avez de deux manières l'une, ou bien vous multipliez, ou vous pouvez encore faire la variable 10, V10, divisé par racine de 2, divisé par racine de 2, pour vérifier que c'est la même chose. Alors, donc, OK, et vous demandez, et là, vous voyez bien que si l'on prend, le F1, donc c'est la valeur 1,41, donc comme je viens de le présenter, donc c'est 1,41, donc ici, là, c'est 1,41. Si vous prenez ce qui est en rouge là, ce qui est en rouge, c'est la valeur RMS. Et c'est la même chose que ce qui est en vert foncé. En vert foncé, vous voyez là, ça c'est le vert foncé, voilà, et c'est la valeur 304,90, qui est la même chose que 304,88. Il y a une erreur près. Et là, si vous voulez prendre la racine de 2 multipliée par la variable 8, donc c'est 431,17 et c'est la même valeur que 431,1. Donc là, ça c'était le cas où cet interrupteur-là était fermé. Donc c'est la valeur, si vous voulez, permanente. Donc si maintenant vous voulez avoir la valeur, la composante, le transitoire, donc il suffit là de remettre le T-close à 0,1, donc il va fermer à 0,1, on va le voir maintenant. Et là, il suffit de double-cliquer pour dire que cet intervalle va se fermer après 0,1. Donc en faisant la simulation à 0,2, donc on peut exécuter le programme de nouveau et rafraîchir, si vous voulez, notre circuit. Et bien sûr, là je ne vais pas demander cela, donc plot. Donc, vous avez ici la valeur maximale et ici la valeur efficace de ces composants. Donc vous avez, si on va prendre cette partie là, donc si vous faites là la valeur maximale, le premier maximum, donc ce qui est en vert là, 3854, 3700, ici c'est 3854, donc c'est 3854, ça c'est le premier maximum, ça c'est 3854, c'est le premier maximum. Le premier minimum, donc il suffit de déplacer le curseur là jusqu'à la valeur minimale. Là 4138, 4100, voilà, ça c'est la valeur minimale. Donc c'est 4138,2 par valeur négative, donc c'est le premier pic négatif. Et le maximum des maximums, donc le maximum, donc c'est là, donc le maximum c'est, on vient de le calculer, donc vous aurez quelque chose comme ça. Ici vous avez, ici le